que tu décroches. Je sonne dans ta poche, je vibre. Allô, je peux enfin t'entendre. J'arrive, rien à comprendre, c'est coupé. Ça peut pas venir de moi. J'ai un fan de compète et mes barres sont complètes, c'est toi. Pourtant t'as pas bougé, le son est Bonjour, je suis Francky. Je vous partage aujourd'hui Sutomor. Alors Sutomor, c'est au sud de Petrovac et au nord de Bar. Alors, c'est la ville la mieux du moins bien. On est dans le sud du Monténégro et donc elle est devant Ulcinj, elle est devant, mais sur la capitale Podgorica, et elle est devant Bar. C'est un compromis un petit peu entre les deux. La plage est moitié sable, moitié galets. Et on est sur des tarifs beaucoup plus bas que dans le nord. Et franchement, c'est une ville qui est vraiment en train de s'améliorer et qui va de mieux en mieux. Donc, ça peut être une ville pour un expatrié, pour pouvoir poser ses valises, ça peut être envisageable parce que on n'est pas loin de la ville de Bar, donc c'est quand même une grande ville. Et on n'est pas loin, on n'est pas loin de la capitale non plus, donc à 40 minutes, à peu près une demi-heure, on est sur la capitale Podgorica. Donc même les tarifs des restaurants sont un petit peu moins chers. Et c'est vraiment un bon compromis. Pour ceux qui veulent s'expatrier avec un coût un petit peu moins élevé, ça peut être sympa de démarrer, pourquoi pas, dans cette ville-là. Voilà. Alors moi je voulais vous parler aussi de Eurogoulag. Donc Eurogoulag, c'est par rapport au Monténégro qui n'est pas encore en Europe, on n'a pas de normes. Il n'y a pas d'escrologie. Quand je dis escrologie, c'est écologie, hein. Donc les arnaques des écolos qui, soi-disant pour l'écologie, nous font payer des prix, des taxes, des procédures, des interdictions, des obligations, enfin en fin de compte, on n'arrête pas. En Europe, on n'arrête pas. Alors que au Monténégro, il n'y a pas toutes ces normes. Et du coup, on a une facilité pour créer une entreprise. Et on n'est pas, que ce soit pour créer une entreprise ou pour y vivre tout simplement. On n'a pas de critères, air critères pour les voitures. On n'a pas de taxes à payer avant de faire ne serait-ce que le premier coup du chiffre d'affaires. Enfin, tout ça, ça devient compliqué en France puisque on n'a pas créé une société. On nous demande déjà de provisionner des charges qu'on devra payer dans l'avenir. Donc ça plante toutes les sociétés. Alors quand on est sur un pays en croissance, bon bah ça passe. Mais sur un pays qui est en décroissance comme le nôtre, bah, automatiquement, ça va plus le faire. Donc vraiment ce pays est en pleine construction. Alors il y a beaucoup de transports, hein. Chez la précédente vidéo, j'ai parlé des transports en France qui sont plutôt mal. Donc c'est un signe de fragilité, d'avance économique. Ici, c'est complètement l'inverse. Ici, ça construit, ça se déplace, ça livre, ça commande. Et rien à voir. Bien évidemment, on va dans le sens contraire. On chute pas, on monte. Donc Eurogoulag, ça devient très compliqué puisque notre pays va sombrer le premier. Bien sûr, la Grèce a sombré, mais le nôtre va sombrer aussi par la suite. Et tous les autres vont suivre. Doucement. Il faut comprendre qu'un pays ne chute pas en quelques mois, en quelques années. Ça peut prendre une demi-décennie, voire une décennie, pour vraiment tomber. C'est un géant qui tombe. Alors que ici, il n'y a pas d'Eurogoulag. L'Eurogoulag est libre. C'est un pays qui est libre, qui est souverain, qui maîtrise
ses frontières, ses rentrées, ses sorties. Et donc, eh bien, on n'a pas du tout la même configuration, hein. On est sorti de ce Eurogoulag et l'objectif, c'est vraiment de sortir de ce Eurogoulag parce que les gens qui sont d'ailleurs pas élus, hein, qui sont à Bruxelles, sont en train de tuer avec leurs normes et leurs obligations et leurs taxes en permanence, sont en train de tuer tous les pays européens d'ailleurs, hein. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont s'en sortir. Alors, tous ceux qui sont partis, par exemple l'Angleterre est partie, bon eux ils ont un problème d'immigration, mais l'économie du pays va très très bien, hein. Elle va vraiment très très bien. Tout le monde allait dire quand ils vont quitter l'Europe, l'Angleterre va sombrer. Mais faites-moi rigoler du genou. Ils n'ont rien sombré du tout. Ils se portent à merveille à ce niveau-là. Ça, faut bien comprendre. Donc, on peut déjà quitter l'Europe et le pays ne va pas spécialement sombrer. Il sombre s'il reste. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, malheureusement, il n'y a pas une volonté politique et surtout, il n'y a même pas une volonté des Français de quitter l'Europe. Et c'est peine perdue d'avance. Et puis, même si un jour ça se décide, on sera tellement dans le mur qu'à ce moment-là, on dira ah bah là, il faut peut-être quitter l'Europe, mais ça sera trop tard. Puisque ça prendra plusieurs années, voire une décennie, pour que les Français réalisent qu'il faudra quitter l'Europe. Donc si vous ne pouvez pas la quitter par le biais du pays, ben, on peut la quitter tout seul. C'est plus facile. C'est plus possible, vous voyez, même aux États-Unis, hein, Trump a tout annulé, hein. Les normes écologiques. L'objectif, c'est de faire du business, intelligemment, bien sûr, quand même, mais les normes détruisent tout. Regardez, c'est tout neuf, hein, les places. La place est toute neuve, là. On entend d'ailleurs un marteau-piqueur au loin, là-bas. C'est que ça bosse. Ça travaille, ça construit, ça rénove. Donc, je pense que, bien sûr, ce n'est que mon avis, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Mais à ce moment-là, c'est pas la peine de regarder cette chaîne, puisque si vous vous expatriez, c'est quelque part, vous êtes conscient que si vous restez en France, vous allez sombrer. Et il faut quitter l'Europe, d'une façon ou d'une autre. Donc, on va la quitter, enfin, en ce qui me concerne. Donc, voilà. Moi, je voulais vous parler de ça, un petit peu de toutes ces normes et ces obligations par des gens qui n'ont rien compris, qui sont des gogo, bobo, golios, moi je dirais, parce que c'est des gros golios hein, qui sont dans ces administrations à Bruxelles. Par contre, ils sont grassement payés et ils sont ravis de vous inventer, parce que il faut quand même de l'imagination pour inventer ce qu'ils inventent. Je prends l'exemple de la voiture électrique, par exemple, c'est une catastrophe. Ils obligent les fabricants de voitures à vendre une voiture électrique sur 4 et s'ils ne respectent pas ces ventes, eh bien ils sont taxés et ils ont des pénalités, des amendes. Non mais le fabricant, c'est pas lui qui décide, c'est le marché qui décide. Le fabricant, lui, il est pour rien. Alors ils font de la pub, en veux-tu en voilà aujourd'hui sur les voitures électriques. Donc il y avait tous les premiers gauchos bobos écolos qui se sont jetés sur la voiture électrique et puis maintenant, bah les autres non, ça les intéresse pas, ils voient bien que c'est une grosse daube. Peut-être que dans l'avenir ils feront peut-être des progrès, mais ça n'a jamais fonctionné la voiture électrique. Même à la création de la voiture, dans les années 1900 au début, ils avaient essayé la voiture électrique. Bon ok, on a peut-être plus de moyens, mais finalement on fait quoi? On attend une demi-heure, 3/4 d'heure, une station-service.
c'est une catastrophe. Donc c'est... Et d'ailleurs, juste comme ça, Tesla s'en sort aussi, parce que Tesla, puisqu'elle n'a pas de, justement de pénalité, et puis qu'elle a un maximum de points, parce que les tordus là-haut de l'administration à Bruxelles nous inventent un système de points. Donc si vous n'avez pas assez de points, vous pouvez racheter des points à des sociétés comme Tesla qui fait que de l'électrique, ou comme peut-être BYD aujourd'hui. Donc il y a nos fabricants de voitures qui vont payer, qui vont acheter des points à Tesla ou à BYD. Non mais, je crois que là, on touche le fond. Hein. C'est l'exemple, la voiture. C'est l'exemple. Mais des absurdités pareilles, inventées par ces planqués de Bruxelles, là, ils font ça surtout dans tous les domaines. Dans toutes les activités, ils vont créer des forces, des lois. Non mais, c'est pour ça que, enfin, moi franchement, j'ai plus envie de créer une entreprise en France. J'ai plus envie. Ils m'ont coupé l'envie. C'est fini. C'est terminé. J'ai plus envie de travailler pour me faire défoncer, à payer des charges et pour payer leurs conneries d'absurdité. Donc le problème, c'est que là, il y a un paquet de gens qui sont comme moi, il y a un paquet de gens qui disent maintenant ça suffit. Donc Eurogoulag va pas bien, va pas bien. Bon, heureusement, commence à faire marche arrière sur la voiture électrique. Mais en attendant, ils ont plombé des millions et des milliards à tous les fabricants qui ont été obligés de suivre ces aberrations de conneries. C'est de la connerie de bobo écolo, quoi. Et l'écologie a beau rôle, hein, mais c'est de l'escrologie. Moi, je l'appelle ça de l'escrologie. C'est pas de l'écologie. Enfin, quand ils s'en foutent complet de l'écologie, ils font croire que oui, mais c'est surtout pour taxer. Ils pensent qu'à ça de toute manière. Ici au Monténégro, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas payé Air Critères ou je sais pas quoi. Ils vont pas pénaliser leurs fabricants qui font telle et telle chose sur des critères et des pénalités et des amendes. Quand on voit quand même que Eurogoulag fout des amendes à nos entreprises, mais on va pas bien. Donc vraiment pensez à trouver un pays où justement on n'a pas ce problème de Eurogoulag et je reviens un tout petit peu sur les retraites parce que j'en ai parlé aussi sur la précédente vidéo. Quand vous prenez l'exemple de la Grèce, quand elle est tombée la Grèce, parce que les Standard & Poor's, les Moody's, qui sont des agences de notation, ont décidé de baisser la note de la Grèce, et c'est ce qui va se passer en France, c'est inévitable. D'ailleurs, Moody's a refusé de noter la France la dernière fois. Il ne pourra pas échapper 50 fois. Il y a un moment, les Standard & Poor's va faire le nécessaire, et de toute manière, voilà, on va se prendre des augmentations qui vont être monstrueuses, puisque la cote de la France va chuter. On va passer peut-être en A+, ou A tout court, alors qu'au départ, on était un triple A, comme les États-Unis et la Suisse. Donc ça va faire très mal aussi. Parce que les taux d'intérêt vont exploser. La France ne pourra pas emprunter de l'argent au taux qu'elle emprunte aujourd'hui. Donc je reviens sur les retraites. Quand on revient sur la Grèce, à l'époque, ils ont divisé les retraites par deux. Les retraites des actifs ont été divisées par deux. Pourquoi ils ne le feraient pas en France? Est-ce que ce sera par 2 ou par moins 20 ou moins 25? Mais ça viendra. Donc la chute arrive. Voilà, donc il va falloir quitter Eurogoulag.
Et il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Faut prendre ses clics et ses claques. Voilà. Sur ce, je vais vous montrer les enfants de ce merveilleux pays. Là, il y a une petite école. Je vous les montre. Ils sont pas beaux, ces petits. Ils sont super. C'est une belle future population. J'espère qu'elle ne se fera jamais envahir. L'avantage, c'est qu'en tant qu'ils vont rester en dehors de Eurogoulag, ils ne seront pas embêtés puisqu'il y a une contrôle à la frontière. Et tout le continent africain est interdit dans ce pays. Ils ne peuvent pas rentrer. Voilà. Donc, ça va être une belle population. On les a vus, ils sont beaux. C'est l'avenir du Monténégro. Et il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte. Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Bah, allez voir les écoles françaises. Allez voir comment ils se comportent déjà. Là, ils sont tous à la queue leu, ils se tiennent tous par la main, il n'y en a pas un qui bouge. D'ailleurs, les Monténégrins sont particulièrement respectés et respectables. Et ils respectent énormément les touristes. Ils ont toujours le sourire. C'est pas des gens qui veulent frauder ou qui veulent tricher ou qui sont hargneux, qui sont agressifs. On le voit. Hein. Regardez, ils se tiennent tous par la main. J'invente rien. Hein. C'est pas prévu. Hein. C'est tombé dessus. Voilà, ça c'est de l'éducation. On le sent. L'éducation nationale française, c'est une catastrophe. Par contre, l'éducation monténégrine est superbe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, pensez à la liker. Et donc, c'était un bisou de Sutomor. Et je vous dis tchuss, à la prochaine. Tchuss! J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vibre. Allô, je peux enfin t'entendre, j'arrive rien à comprendre, c'est coupé. Ça peut pas venir de